peu de personnages historiques suscitent l'intérêt aussi intensément que les chevaliers médiévaux. Ces combattants, costumés d'une armure et soumis à un code de chevalerie, sont souvent célébrés pour leur bravoure et leur sens de l'honneur. Néanmoins, la réalité de leur vécu était bien plus nuancée et parfois empreinte d'une violence sauvage. Derrière l'éclat de l'armure et les nobles titres se dissimulait une réalité marquée par la brutalité guerrière, une justice implacable et des souffrances infligées à leurs adversaires, allant au-delà de ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Cette vidéo s'attache à dévoiler le visage sombre de la chevalerie, où le bruit d'une épée évoquait fréquemment des douleurs indicibles pour ceux qu'ils combattaient. Imposant leur autorité par la peur, les chevaliers médiévaux étaient chargés de préserver l'ordre et d'appliquer la loi de leur seigneur. Cela impliquait non seulement l'affichage d'une force militaire, mais aussi la création d'un climat de crainte pour assurer la conformité et décourager toute révolte. L'équipement des chevaliers, comprenant à la fois armures et armes, était non seulement efficace au combat, mais visait également à susciter la peur. L'apparition d'un chevalier en armure complète, avec un casque menaçant dissimulant son visage, pouvait créer un profond effroi chez les... Le métal éclatant, la silhouette majestueuse et les visages parfois déformés de leur casque étaient pensés pour donner aux chevaliers une allure d'invincibilité et de nature presque surnaturelle. Des chroniqueurs, tels que Matthieu Paris, soulignaient que l'apparence des chevaliers suffisait à inspirer la terreur, renforçant leur image de redoutables combattants. En plein combat, ils adoptaient des cris de guerre sauvages pour déstabiliser davantage leurs adversaires. Ces éclats puissants et gutturaux avaient plusieurs effets. Ils motivaient leurs propres soldats, effrayaient les ennemis et offraient un avantage psychologique. Le chroniqueur Jean Froissart relatait fréquemment l'impact de ces cris de guerre sur le champ de bataille, instillant la peur chez l'ennemi. Le vacarme, associé à l'image des chevaliers en charge, engendrait une saturation sensorielle visant à provoquer panique et désarroi. La renommée d'un chevalier devenait ainsi un atout déterminant pour exercer son autorité. Les récits de leur cruauté au combat et de leur traitement sévère des captifs se propageaient largement, assurant que tant leurs adversaires que leurs sujets étaient conscients des répercussions de la rébellion. Les chevaliers, tels que le prince noir, Édouard de Woodstock, qui se forgeaient une réputation de brutalité, en tiraient parti. Le chroniqueur Froissart rapportait souvent que la simple évocation de ces guerriers suffisait à entraîner des redditions et des capitulations sans résistance. Ces chevaliers recouraient à différentes stratégies pour déstabiliser leurs adversaires et provoquer la panique. Une stratégie efficace consistait à recourir à la terreur tant pendant qu'après les combats. Cela impliquait non seulement de tuer, mais aussi de mutiler les corps des ennemis, afin de créer un spectacle macabre pour les survivants. Cette vue avait un impact psychologique considérable. Par ailleurs, les chevaliers s'adonnaient à des punitions publiques des criminels et des traîtres, incluant flagellation et amputation. Les flagellations, amputations et autres formes de châtiment corporel étaient fréquentes et souvent réalisées devant de vastes foules, afin de renforcer leur effet dissuasif. Les chevaliers médiévaux utilisaient des tactiques de combat cruelles pour devancer leurs ennemis. L'une des méthodes les plus redoutables était d'employer des chiens de guerre. Ces animaux entraînés étaient libérés sur le champ de bataille pour attaquer et mutiler les soldats adverses.
semant ainsi le chaos et la terreur parmi les rangs ennemis. Les chiens de guerre, réputés pour leur férocité et leur loyauté, constituaient des atouts redoutables lors des conflits médiévaux. Une autre méthode brutale impliquait l'utilisation de flèches enflammées qui étaient tirées sur les lignes ennemies ou les fortifications, semant ainsi la panique et provoquant des destructions massives. L'effet psychologique d'une pluie de flèches enflammées s'abattant sur soi est immense. Les flèches enflammées étaient particulièrement redoutables lors des sièges, car elles pouvaient embraser les bâtiments en bois et semer le désarroi parmi les adversaires. La guerre de siège était une opération sinistre. Les chevaliers assiégeaient des villes ou des châteaux, isolant les sources d'approvisionnement tout en bombardant les murs avec des trébuchets et des catapultes. Parmi les tactiques les plus notoires, on trouvait l'emploi de cadavres infectés comme armes biologiques. Les assaillants lançaient des corps de victimes de la peste contre les murs dans l'espoir de propager la maladie et d'affaiblir les défenseurs. Cette méthode a été rapportée par des historiens contemporains, tels Thucydide, qui décrivait des pratiques similaires lors des guerres antiques. Les chevaliers recouraient également à la psychologie de la guerre pour terrifier leurs adversaires. Une méthode consistait à hisser les têtes décapitées des soldats ennemis sur des pics ou à les jeter par-dessus les murs des villes assiégées. Cette pratique macabre visait à démoraliser les défenseurs, leur rappelant le sort qui les attendrait en cas de résistance. Les chiens de guerre, les flèches enflammées et la stratégie de siège figurent parmi les nombreuses tactiques violentes utilisées par les chevaliers médiévaux. Ces approches visaient à causer un maximum de destruction et de peur, témoignant des efforts des chevaliers pour garantir leur victoire. La chevauchée, un aspect particulièrement destructeur de la guerre médiévale, était une tactique de raid mise en œuvre pour affaiblir et démoraliser l'ennemi. Les chevaliers effectuaient des incursions à cheval dans le territoire adverse, s'attaquant aux villages, aux cultures et aux élevages. Leur but était de provoquer des destructions massives, obligeant l'ennemi à rediriger ses ressources et ses troupes pour protéger ses territoires. Les chevauchés se distinguaient par leur férocité. Les villages étaient souvent entièrement détruits, et les civils qui s'opposaient. Le chroniqueur Froissart a illustré de manière saisissante les ravages des chevauchés durant la guerre de 100 Ans, soulignant le désespoir et la douleur éprouvés par la population. Ces raids avaient pour objectif de perturber l'économie ennemie et de semer le désordre, compliquant ainsi le soutien à l'effort de guerre. Ces incursions à travers la France ont provoqué une vague de destruction, laissant des villes et des villages en ruine. Les chevauchés n'impliquaient pas uniquement des destructions matérielles, mais également une guerre psychologique. L'image de villages en flammes et de bétail abattu affectait profondément le moral de l'ennemi. Cette tactique visait à briser la détermination adverse et à le pousser à se rendre. Ne se limitait pas seulement à des destructions matérielles, mais incluait également une dimension psychologique. En plus de ravager des villages et des récoltes, les chevaliers sans chevaucher capturaient fréquemment des otages afin d'exiger une rançon. Cette stratégie constituait une importante source de revenus pour les chevaliers et leurs partisans. La menace d'être kidnappés renforçait la peur et l'insécurité parmi les habitants des régions touchées par ces raids. La période médiévale, souvent louée pour ses idéaux de chevalerie et d'héroïsme, a également connu une cruauté et une brutalité sans précédent. Les chevaliers, symboles de la guerre de cette époque, employaient des méthodes redoutables pour triompher de leurs adversaires
et garantir le pouvoir de leur roi. Des méthodes de torture extrêmes aux tactiques de combat terrifiantes, en passant par des exécutions cruelles et des raids dévastateurs, les pratiques étaient saisissantes. En considérant ces volets sombres de l'histoire, il est important de souligner la résilience et la détermination de ceux qui ont vécu cette période. Les atrocités de la guerre médiévale révèlent le côté sombre de la nature humaine et la lutte incessante pour le pouvoir et la survie. Les actes des chevaliers de cette époque étaient influencés par les dures conditions de leur environnement, où leur existence reposait souvent sur leur capacité à instiller la peur et à conserver le contrôle. L'image idéalisée du chevalier en armure éclatante est ternie par les procédés obscurs qu'ils adoptaient pour réaliser leurs ambitions. Ces pratiques violentes ne sont pas propres à l'époque médiévale. À travers l'histoire, les militaires et les dirigeants ont fréquemment recouru à la peur et à la violence pour exercer leur pouvoir et leur autorité. Merci de nous avoir suivis pendant ce parcours et rendez-vous dans la prochaine vidéo.